Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2376 de l'After Zap Image. On commence directement avec les premières images du futur maillot extérieur de Manchester United. Donc voilà, ce sera une couleur dominante, le vert tout simplement. Donc le maillot domicile, bien sûr, le maillot rouge. Et le maillot extérieur pourrait ressembler à ça pour l'instant. Rien encore d'officiel, mais voilà, ce sera certainement dévoilé là dans les prochains jours. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot des Red Devils la saison prochaine, version extérieure. Donc chacun a son point de vue. Bon, je le trouve pas ouf, hein. De temps en temps, je dis quand les maillots sont beaux, là je le trouve pas superbe. Mais bon, voilà, ça devrait être ça le futur maillot de Manchester. Concernant l'équipe de Montpellier, voilà à quoi pourraient ressembler les deux maillots de Montpellier. Donc maillot domicile et maillot extérieur. Donc maillot domicile pourrait ressembler à celui-là avec les couleurs toujours orange et bleu. Et le maillot extérieur, toujours du orange, mais cette fois-ci on remplace le bleu par le blanc. Pour avoir un maillot, les gars, et surtout un flocage pas cher, faisait l'astuce de ce fan, hein, de Marco Verratti. Donc en gros il s'est mis en plein soleil, il a mis de la crème solaire Verratti 6, puis du coup il a pris un coup de soleil. Et où il a mis de la crème, ça a ressorti le flocage. Voilà, un maillot, enfin un flocage de maillot, on va dire pas cher. Et toujours, et on finit avec les maillots de foot, hein. Donc le futur maillot du Real Madrid avec le patch du nouveau logo de la Liga. J'ai dit il y a quelques jours que le logo de la Liga a changé. Donc voilà déjà à quoi va ressembler le futur maillot du Real Madrid aussi, qui sera dévoilé là dans quelques jours. Et avec le nouveau patch, hein, de la Liga. Donc voilà, concernant ce maillot madrilène. On va parler, tiens, toujours du Real Madrid. On va parler de Harry Kane, hein, depuis le départ. Tiens, ça va bientôt faire une semaine jour pour jour demain, hein, qu'on sait le départ officiel, hein, de Benzema. Maintenant on sait que c'est un joueur de Al Ittihad. Et du côté du Real Madrid, vraiment l'opération Harry Kane est lancée et Sergio Ramos conseille à Kane de rejoindre le Real Madrid. Donc il a dit à mon conseil à tous les joueurs et de ne pas refuser l'opportunité de jouer pour le Real Madrid. C'est un club spécial qui sait comment gagner. Il a une présence physique incroyable. Vous ne pouvez pas marquer autant de buts en première ligue si vous n'êtes pas capable de répondre au niveau physique, hein. Mais il a également des qualités techniques et je ne pense pas qu'il soit suffisamment reconnu pour ça. C'est un grand buteur et un grand joueur de football. Voilà, quand même le très beau message quand même de Ramos sur Harry Kane. Donc déjà il dit que c'est un très grand buteur, hein, ça on le sait tous, et que ça serait un joueur parfait pour l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real a objectif numéro 1 pour remplacer Karim Benzema en attaque, hein, c'est bien Harry Kane. Et il y a lui aussi qui est ciblé, hein, du côté du Real Madrid. Bon, c'est pas un numéro 9 pur, hein, bien sûr, pour remplacer Benzema c'est plus Harry Kane, mais ça peut être un joueur qui peut jouer autour d'Harry Kane s'il venait à jouer du côté du Real. C'est Kai Havertz, et le Real Madrid aurait un accord de principe avec Kai Havertz, hein. Chelsea en réclame 60 millions d'euros, hein, pour lâcher l'attaquant allemand qui a encore 2 ans de contrat jusqu'en juin 2025. Et pour finir avec le Real Madrid, hein, Eden Hazard au Real Madrid. Donc on sait qu'il ne jouera plus au Real, hein, vu que c'est fini pour lui. Donc il a passé 4 saisons pour seulement 7 buts en 76 matchs, hein. Quel joueur, c'était à Lille et à Chelsea, mais c'est vrai que ça a été un flop monumental, hein, du côté du Real Madrid. On va parler du président de Toulouse, hein, Damien Comolli annonce que le club participera bien à l'Europa League la saison prochaine, parce qu'il y avait des doutes, hein. Pourquoi? Parce que le propriétaire de Toulouse, c'est le même propriétaire que l'AC Milan. Donc n'oubliez pas qu'un propriétaire ne peut pas avoir deux clubs dans la même compétition. Bref, donc pour rappel, le club était tenu par le même propriétaire que l'AC Milan, donc la participation était remise en question. Mais voilà, il le confirme, le président de Toulouse, que voilà, l'équipe de Toulouse jouera bien l'Europa League la saison prochaine. On va parler du FC Nantes qui a obtenu son maintien, c'était la semaine dernière, hein. Donc la Fédération française de football a décidé de sanctionner le FC Nantes d'un match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile en Coupe de France. Donc la sanction est causée par l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais lors de la finale de la Coupe de France contre Toulouse. Voilà, donc tout est dit. Le prochain match à domicile de Nantes en Coupe de France, ça se jouera sans supporters. Gasperini, les gars, l'entraîneur italien de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc il y avait des rumeurs il y a quelques jours, vous avez pu voir, ça faisait 7 ans, hein, qu'il était du côté de l'Atalanta. Il y a des rumeurs qu'il allait peut-être quitter cette équipe, mais non, les gars, il devrait bien rester du côté du banc de l'Atalanta Bergame pour une 8e année consécutive. Regardez cette petite photo, bon, un petit photomontage avec Ronaldo, hein, du côté de la Nasser, Karim Benzema du côté de Al Ittihad, et pour l'instant l'équipe de Al Hilal, hein, eux aussi ils aimeraient bien sûr une star, hein. Il y a Léo Messi qui est ciblé, hein, par cette équipe. Donc c'est vrai que pour l'instant ils se renforcent, hein, on va dire les grands clubs saoudiens, mais l'équipe de Al Hilal qui est une grande équipe saoudienne, pour l'instant ils n'ont pas aussi eux un joueur on va dire reconnu mondial. On va parler de Jonathan Gradit, hein, sur la ferveur de Bollaert, hein, bien sûr, ce stade de Lens. Il a dit: il est difficile de mettre des mots dessus, mais nous sommes transcendés grâce au public. Les émotions y sont décuplées.
plaît. Nous pratiquons un jeu porté vers l'avant comme pour leur rendre ce qu'ils nous donnent. Hein. Quand j'ai signé ici, on me disait, tu verras le public, on s'en fait donc une certaine image, mais pas au niveau de ce que c'est réellement sur le terrain en Ligue 2. Nous avions eu par exemple plus de 30 000 spectateurs un mardi soir face à Chambly, c'était incroyable. Voilà, seulement pour un match de Ligue 2 et maintenant en Ligue 1. Donc voilà, les faveurs, on sait qu'elle est énorme, l'ambiance énorme. On pense aussi en Ligue des Champions, elle sera totalement folle hein, la saison prochaine. La Belgique avec Loïs Openda, Arthur Tété et Jérémy Doku pour affronter l'Autriche et l'Estonie parce que le groupe belge a été dévoilé quelques jours de Ligue 1. Donc Openda, Tété et Jérémy Doku voilà, seront de la partie du côté de la Belgique. Regardez le top 10 actuellement des joueurs les plus chers au monde. Donc bon, c'est souvent bien sûr des jeunes joueurs. Hein. Donc le joueur le plus cher c'est Erling Haaland. Il est estimé actuellement à plus de 245 millions d'euros. Quasiment 50 millions de plus hein, que Vini Junior, classé deuxième. Bukayo Saka, classé troisième position. Après il y a Bellingham, il y a Rodrigo, deux joueurs comme du Real à notre top 5. Et après de la 6e à la 10e position, on peut voir Mbappé à la 10e position. Après n'oubliez pas que Kylian Mbappé, il lui reste plus qu'un an de contrat. C'est pour ça que sa valeur est de 162 millions d'euros. Je pense qu'il aura encore un contrat de 4 à 5 ans hein, du côté du PSG. Il serait certainement dans les 2 ou 3 premières places hein, bien sûr de ce classement des joueurs hein, qui coûtent le plus cher actuellement au monde. On va parler de la chanteuse colombienne Shakira. Et quand Shakira se voyait offrir un maillot du Real Madrid signé par plusieurs grandes stars de l'époque. Hein. Donc c'est quand elle sortait à ce moment-là avec l'ancien joueur du Barça Piqué. Hein. Donc on peut voir une photo avec Zidane, Ronaldo R9. On peut voir aussi avec, je ne sais pas ce qui est en bas à gauche, peut-être Ronaldo, hein, peut-être de nouveau. Donc voilà une petite info concernant Shakira. Toujours avec le Real Madrid, une photo légendaire avec Cristiano Ronaldo, avec Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et Ferguson, hein, son ancien coach qui était parti le chercher hein, du côté du Sporting pour l'amener à Manchester United, là où il a tout gagné, bien sûr, Cristiano Ronaldo. La passion en Argentine lors d'un match de Boca Juniors dans la Bombonera, leur stade à domicile avec Carlos Tevez hein, qui avait monté, on va dire, sur les grillages, hein, parce que là-bas il y a des grillages entre le terrain tout simplement et les gradins. Van Dijk et Thierry Henry à la fin d'un match entre l'équipe du Barça et bon non, c'était plutôt vu qu'il était adjoint voilà, de la Belgique. Thierry Henry, il avait échangé son maillot tout simplement avec Virgil van Dijk. Bon, Henry avait pris un maillot à l'époque de lui hein, quand il jouait du côté du Barça. Regardez la story Instagram de la femme de Luna. Donc Luna, c'est la doublure de Courtois du côté du Real Madrid. Donc maintenant, ma routine matinale ressemble à ça, en gros des cartons, ce qui voudrait dire hein, voilà, que Luna, le gardien ukrainien du Real Madrid, devrait quitter le Real Madrid, hein, parce que si elle fait les cartons, ça sent le déménagement. Donc ça veut dire que le joueur hein, quitterait cette équipe du Real. Donc du côté du Real, il devrait avoir une nouvelle doublure hein, du côté de Madrid pour être la doublure de Thibaut Courtois. Leandro Paredes va retourner au PSG après son prêt décevant à la Juventus. La vieille dame n'a pas l'intention de lever l'option d'achat de 22 millions d'euros. Le club de la capitale cherche désormais à vendre son milieu de terrain. Voilà, concernant Paredes qui ne sera pas conservé la saison prochaine du côté de Paris. Donc voilà, il n'a pas trop fait l'affaire aussi hein, du côté de la Juventus Turin. On va parler de Haaland qui pourrait se voir offrir un nouveau contrat par Manchester City. Les Citizens cherchent à supprimer sa clause libératoire de 200 millions d'euros activable l'an prochain. C'est vrai qu'en juin 2024, quand il avait signé du côté de City, il avait une clause voilà, qui pouvait quitter cette équipe de City, enfin en 2024, en juin. Si un club mettait 200 millions d'euros, il avait cette clause. Donc c'est pour ça que City souhaiterait tout simplement le prolonger pour enlever cette clause, parce qu'en gros pour City coûte encore plus cher hein, que 200 millions. En plus on en parlait tout à l'heure, il était estimé à plus de 240 à peu près. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur Erling Haaland hein, qui joue ce soir bien sûr la finale de la Ligue des Champions, lui aussi hein, il sera en plus capitaine ce soir. C'est Gundogan qui ne prendra aucune décision concernant son futur avant la finale de la LDC, donc il pourrait prendre après une décision concernant son futur dès la semaine prochaine, dès lundi, mardi là, dans quelques jours. Voilà, concernant son futur, soit rester à City, soit Arsenal, soit le Barça, soit l'Arabie Saoudite hein. Ça peut être aussi une option pour lui. Et toujours avec du côté de City hein, donc lui aussi les gars, on saura très prochainement son dénouement voilà, concernant son futur hein. Après avoir conclu la signature de Marco Asensio, Luis Campos hein, donc du côté de Paris est maintenant en négociation avec Jorge Mendes pour la probable signature de Bernardo Silva à Paris. C'est qu'on l'annonçait comme depuis quelques semaines, mais pour l'instant rien d'avancé tant que cette finale qui se joue ce soir n'a pas été jouée. Donc la semaine prochaine aussi, voilà, ça sera un tournant concernant Bernardo Silva parce que le PSG le veut et le joueur serait ok pour rejoindre Paris. Peut-être voilà, Silva du côté du PSG là, dans quelques jours on verra.
Officiel, Leicester confirme le départ de 7 joueurs à la suite de leur relégation en deuxième division. Donc Tielemans qui devrait, bon il est ciblé par Milan AC, il y a aussi Aston Villa voilà, qui le cible, hein, Tielemans, aussi l'AS Roma. Il y a Soyuncu aussi, donc lui il devrait partir du côté de l'Atlético. Il y a Amartey, Mendy, Bertrand, Pérez et Tété. Voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat et c'est officiel, ils quittent cette équipe de Leicester. On va parler de l'équipe féminine du Barça qui a remporté 9 trophées sur ses 3 dernières saisons. Pas mal, hein, à chaque fois 3 trophées chaque saison. Donc 2 Ligue des Champions, 3 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et 2 Super Coupes d'Espagne. Félicitations aux joueuses Blaugrana. Toujours du côté de l'Espagne, donc c'était le week-end dernier lors de la dernière journée du côté de la Liga et l'émotion de Mateu Laoz qui arbitrait, donc c'était le week-end dernier, son dernier match de Liga. Il a même reçu une aide d'honneur des joueurs, tout simplement, lors de cette rencontre. Je ne sais plus c'est quel match qu'il avait arbitré, donc voilà, c'était le dernier match qu'il arbitrait. Donc je crois qu'il continuera encore à être arbitre, mais voilà, maintenant du côté de la VAR, hein, il sera un arbitre, mais il ne sera plus arbitre, hein, on va dire principal d'une rencontre. On va parler de la pré-saison parce que là on est quand même le 10 juin, donc voilà la fin de saison. Normalement officiellement pour les clubs c'est ce soir avec le dernier match de la saison, bien sûr avec la finale de la Ligue des Champions. Puis on pense déjà la saison future. Et regardez toutes les dates importantes parce que du côté des États-Unis il y a des grosses équipes comme Manchester, comme Milan, le Barça, le Real ou même Arsenal qui font leur tournée américaine. Regardez le programme dès le 19 juillet, on peut voir qu'Arsenal jouera contre la MLS All-Star. En gros, c'est les meilleurs joueurs de la Ligue MLS contre l'équipe de Arsenal. On peut voir Chelsea qui jouera contre Wrexham. Hein. On peut voir les lieux à chaque fois. Il y aura un Arsenal Manchester United qui est prévu. Donc ce sera aussi aux États-Unis. À Brighton, Chelsea, à Philadelphie, à Barça, Juventus, à Santa Clara. Donc Aston Villa, Newcastle, voilà tous les matchs. À Real Madrid, à AC Milan aussi qu'au programme le 23 juillet prochain. Du 25 juillet au 29 juillet, on peut voir aussi tous les matchs. Je sais pas, je prends pif. Tiens, Aston Villa, Fulham, les gars, Orlando. Il y aura un Crystal Palace contre Millonarios. Ce sera aussi du côté des États-Unis. Un Manchester United, Real Madrid qui se déroulera à Houston. Un Barça, Real Madrid Classico qui se déroulera. Ce sera du côté du Texas. Voilà. Et pour finir, les gars, du 30 juillet jusqu'au 5 août, on peut voir aussi les autres affiches. Hein. Il y aura un Chelsea, tiens, Dortmund qui se jouera à Chicago. Ou même un Juventus, Real Madrid à Orlando. Donc voilà, il y aura beaucoup de matchs du côté des États-Unis là pour cette pré-saison. On va parler de Zlatan. Donc Zlatan, on l'a pris, c'était dimanche dernier, sa retraite en gros. Donc sur son avenir, il a dit pour le moment, je veux prendre le temps de profiter de ce que j'ai fait, de savourer. Il ne faut pas décider trop vite, il y a trop d'émotions. Voilà, donc il veut pas savoir, enfin il ne sait pas encore ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être entraîneur, est-ce qu'il va stopper totalement dans le monde du football, on ne sait pas. Donc je veux me prendre l'été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c'est une grande responsabilité. Entraîneur, tu as moins de liberté qu'un joueur de faire ce que tu veux, mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football. Donc voilà, en gros, il restera toujours dans le foot. Peut-être il pourrait passer ses diplômes d'entraîneur. Zlatan Ibrahimovic. Et un petit rappel, les gars, de sa carrière magnifique. Donc, il a marqué au moins un but chaque année depuis 1999. On est quand même en 2023. Donc, plus de 988 matchs en carrière pour 573 buts et 32 trophées. Autre anecdote amusante, il a marqué lors de chaque minute possible pour un match de 90 minutes. Donc, de la première à la 90e minute, il a toujours marqué. Enfin, il a marqué au moins un but. C'est la première minute, deuxième minute d'un match, troisième minute. Il a marqué au moins un but chaque minute, en gros, d'une rencontre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr sur Zlatan Ibrahimovic qui a reçu ce magnifique cadre qu'il pourra mettre certainement chez lui les gars, signé par tous les joueurs de l'AC Milan dont Ismaël Bennacer qui a mis un message bien sûr par rapport à la retraite de Zlatan. Merci pour tout, tu vas manquer à Milan, tu vas manquer au football. Donc dès que j'ai des nouvelles infos concernant Zlatan, ce qu'il va faire concernant son futur, je vous dirai tout ça. L'équipe type de la saison de Ligue 1, donc c'était la semaine dernière, samedi dernier, jour pour jour, c'était la dernière journée de Ligue 1 et on connaît maintenant l'équipe type de cette saison de la Ligue 1 d'après le journal L'équipe. Donc deux Parisiens, Mbappé, donc qui termine comme meilleur buteur et Messi qui termine meilleur passeur, ils sont dedans. Openda aussi, il est dedans, pas de la Casette, dommage. On peut voir Cabella, on peut voir André, on peut voir, je sais pas, Danso, il y a défenseur Lançois ou même Anthony Lopez, c'est le meilleur gardien dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. Toujours avec la Ligue 1, mais cette fois-ci la Ligue 1 saison prochaine, n'oubliez pas que ça sera une Ligue 1 à 18 clubs et voilà toutes les équipes engagées pour cette prochaine édition de la Ligue 1. Donc avec de nouveau donc l'équipe du Havre et peut-être l'équipe de Metz. Bon, ça reste encore à être confirmé vu que lundi les gars, donc après-demain il y aura la décision finale concernant le match Bordeaux-Rodez. Est-ce qu'il sera rejoué, est-ce qu'il sera perdu par Bordeaux sur tapis vert, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est Metz et le Havre, les nouvelles équipes en Ligue 1 avec tous les autres clubs bien sûr qui se sont maintenus sur cette saison. Voici la première liste de Marcelo Bielsa
ça en tant que sélectionneur de l'Uruguay. Donc c'est pour les 2 prochains matchs. Là, vu que ce soir, donc il y a la Ligue des Champions, mais la semaine prochaine, les gars, il reste encore 2 matchs pour pas mal d'équipes, enfin des nations, des matchs trêve internationale. Puis après, ça sera vraiment les vacances pour tout le monde. Donc il a quand même mis de côté quand même Araujo, Valverde, Suarez, Cavani, Muslera et Darwin Núñez. Donc je pense qu'il les a fait quand même souffler, hein, parce que des joueurs comme Araujo, Valverde, les joueurs du Real, les joueurs du Barça, sont des joueurs cadres de l'Uruguay, mais il les a pas convoqués, hein, pour les 2 prochains matchs du côté de l'Uruguay. Mais on finit bien sûr avec la Ligue des Champions et la finale, car la finale, bah, c'est ce soir, là, dans quelques heures, du côté de Istanbul. Donc un petit pronostic, voilà, quelques heures, hein, de cette finale, hein. Donc pour vous, qui va remporter cette finale entre City et l'équipe de l'Inter Milan? Donc moi, je vais partir sur Manchester City, tellement qu'ils sont impressionnants cette saison. Allez, je vais partir sur Manchester City, une victoire 3-1 ce soir contre l'équipe de l'Inter Milan, et City gagnerait sa première LDC de son histoire. On verra. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous, bon match à vous ce soir, et à demain.